Quelle est votre perception de l'évolution de la géographie sur les 10 ou 20 dernières années et quel est l'impact du FIG dans ces changements? Question difficile. Répondre en 5 minutes à l'évolution de la discipline. Bon, tout d'abord, le festival, c'est une aventure extraordinaire qui permet aux géographes de se rencontrer, d'échanger. Et lorsqu'on échange, on progresse. Parce qu'on écoute l'autre, on regarde ce qu'il fait, et c'est un apprentissage permanent. Alors, notre géographie a de ce fait évolué. C'était une géographie très descriptive auparavant, et maintenant c'est une géographie qui est de plus en plus ouverte sur le monde et les grands problèmes contemporains. Alors le festival, là-dedans, nous a amené à nous poser une série de questions sur le développement durable, par exemple, celui des villes, celui des métropoles, nous a amené à nous poser une série de questions, comme cette année, sur les terres africaines, et d'autres fois, bien sûr, des thèmes comme les risques naturels, les risques de société, les risques financiers. Vous voyez, tous des problèmes contemporains qui ont été abordés à l'occasion du festival. Donc festival et géographie dans le monde francophone vont de pair. Et si vous aviez 2 minutes pour faire aimer la géographie à un public non spécialisé, que leur diriez-vous? C'est relativement simple. La géographie, c'est une géographie qui se fait tous les jours. Tout le monde est géographe sans le savoir. Parce que vous vous déplacez de votre domicile à votre lieu de travail. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous déplacez pas par hasard. Vous allez suivre un itinéraire, un chemin. Ben, la géographie pourra vous enseigner pourquoi vous choisissez ce chemin, pourquoi vous prenez la rue de droite, la rue de gauche, pourquoi les femmes et les hommes ne vont pas faire le même parcours. Et puis, dans votre géographie du quotidien, bien, vous allez apprendre à vous alimenter, manger des produits locaux, essayer de les voir, comprendre que de transporter une série de produits à travers le monde pose des problèmes. Vous allez aussi comprendre pourquoi, de temps en temps, investir dans un territoire pour garder ses services, pour garder ses commerces, est une opération géographique parce que faire vivre un territoire, eh bien, c'est une des missions qu'ont les géographes. Ce n'est pas simplement de compter les quintaux de blé, ce n'est pas seulement de compter la population, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie, le bien-être, et d'essayer de faire que les populations vivent de façon plus égalitaire dans nos pays et dans le monde. Et en tant que lauréat du prix Vautrin-Lud des grands habitués du festival, quelle est votre contribution pour cette 22e édition? Ma contribution sera de faire une rétrospective de 20 ans du prix Vautrin-Lud. Il fête cette année ses 20 ans. Et on a eu ici, à Saint-Dié-des-Vosges, les plus grands noms de la géographie. Ils sont venus à l'occasion du prix Vautrin-Lud, des lauréats qui sont revenus, des Américains, des Européens, on a eu des gens d'Amérique du Sud également, donc qui sont venus échanger, présenter. Donc mon rôle ici, c'est d'essayer de poursuivre le chemin que j'avais lancé, c'est-à-dire dynamiser le festival, l'élargir, créer des activités comme les cafés géographiques, qu'on a fondés il y a 11 ans ici, et puis d'autres activités qui pourraient être le petit déjeuner géographique, tout ça pour que le public en général s'intéresse à la géographie, à son potentiel. Merci.